Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec cabinet d'avocat Landau associé par VK. C'est la rentrée. Qui dit rentrée dit comme tous les ans pour nous un numéro spécial où on remplace le temps consacré aux dossiers, aux interviews par un rappel de l'actualité de cet été. Donc 10 minutes pour couvrir tout ce qui s'est passé cet été. Évidemment, ça va aller très vite, n'hésitez pas à mettre sur pause, on attaque. 1. Un décret important du 12 août a modifier le régime propre aux agents contractuels dans la fonction publique territoriale. Dans la FPE, en revanche, on a une circulaire intéressante sur le recrutement des apprentis. Et puis, on a eu 2 décisions sur le télétravail du Conseil d'État. Une qui nous confirme qu'on peut exiger que le lieu du télétravail permette un retour sur site dans un délai compatible avec un rappel de l'administration. Évidemment, ça va dépendre des fonctions. Et un autre qui nous confirme que l'agent en télétravail continue de bénéficier de ces tickets restaurants. Et puis le Conseil constitutionnel, de son côté, a validé la fin des régimes, faits par la loi, des régimes dérogatoires aux 1607 heures. Un décret important également a été adopté en matière de formation. Et puis le Conseil d'État a validé la réforme de la haute fonction publique de l'État. En tout cas, le combat principal a un tout petit détail près. Et puis le mini-bref que voici. Et que voilà. En matière de contrat de gestion de services publics, de régie, un nouveau pas a été franchi pour la facturation électronique. Pas la facturation des fournisseurs, c'est déjà réglé, Chorus Pro, etc., mais sur la facturation des usagers. Article 26 de la loi de finances rectificative qui va concerner l'ensemble de la société, pas uniquement le monde public, bien sûr. Un décret est intervenu, post-loi 3DS, pour régler la question des aides loisseurs au cinéma en première année d'exploitation. Et on a une réforme assez ample, moins que espérée par certains, mais ample de tout ce qui est droit funéraire avec un décret du 5 août 2022, voir notre vidéo là-dessus. La Cour de justice de l'Union européenne a admis dans certains cas, mais c'est toujours mieux qu'aucun cas, plus de cas que ce qu'on supposait en tout cas, des possibles dépassements de maxima d'accord cadre. Et puis, on peut avoir un candidat lésé au sens des recours dits Tarn-et-Garonne en commande publique, même s'il a été lésé au titre d'un sous-critère pour lequel ce candidat évincé a eu la meilleure note. Pour les contentieux dits Béziers 1, c'est-à-dire contentieux en reprise des relations contractuelles, le Conseil d'État nous dit non, la décision de refus de faire application de stipulation du contrat sur le renouvellement du contrat n'est pas une mesure de résiliation dans le cadre de ce type de contentieux. Bon, et puis les mini-brèves que voici. En matière de domaine maintenant, qui a compétence pour attribuer les autorisations d'accès aux ouvrages de génie civil destinés à accueillir des réseaux de télécommunications des opérateurs? Réponse intéressante du théâtre de Saint-Pierre et Miquelon. Et puis un arrêt du Conseil d'État intéressant sur l'indemnisation due aux détenteurs de bonne foi d'un bien appartenant au domaine public, culturel, dont la restitution est ordonnée. Régime essentiellement des biens mobiliers du domaine public culturel. Et puis, une précision du Conseil d'État sur les recours contentieux pour les chemins ruraux ou les voies déclassées contre des décisions d'aliénation. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons maintenant au droit administratif général, régime des assemblées, des élus, etc. Les services de l'État estiment que dans certains cas, on peut avoir un vote par groupe dans les commissions permanentes des départements et des régions. Et puis on a une nouvelle illustration des injonctions faites au gouvernement par le juge administratif lorsqu'un décret prévu par une loi est trop tardivement adopté. Et puis, le Conseil d'État confirme que, bien sûr, une administration est libre de demander son avis à qui bon lui semble, oui, mais seulement dans certains cas et avec un certain cadre. Cadre renouvelé, précisé par une décision importante du Conseil d'État. Et puis, les mini-brèves, que voici. Et que voilà. En matière de pur contentieux maintenant. Évidemment qu'un référé mesure utile ne peut pas, sauf péril grave, s'opposer à une décision administrative. Ça, c'est la règle. Eh bien, il en va de même si cette opposition à une décision administrative ne serait que temporaire, en l'occurrence le temps d'une expertise. Le Conseil d'État, toujours lui, a rendu une décision qui, en matière d'espace Schengen, frise un peu la fronde au regard du droit européen, en utilisant au maximum la possibilité de dire qu'une même menace, parce qu'elle évolue dans son temps, permet de renouveler la période de 6 mois de dérogation aux règles Schengen, ce qui est une nouvelle étape dans le petit jeu entre la CJUE et le Conseil d'État sur un certain nombre de domaines en matière de souveraineté juridique, on va dire. Et puis, est-ce qu'une affaire est en l'état d'être jugée, alors même qu'il n'y a pas eu de mémoire en défense, au sens de l'article R 611.1 du CJA? Réponse, oui, à certaines conditions. Bien évidemment, on ne va pas demander d'expertise en matière de responsabilité s'il n'y a pas de préjudice indemnisable. Oui, mais dans quelles conditions? Conseil d'État 27 juillet 2022.
Le Conseil d'État également qui nous dit que quand j'ai une censure sans différé à compter de sa décision d'une ordonnance par le Conseil constitutionnel via une QPC, d'accord, donc au-delà de la période de transposition, alors il y a annulation rétroactive par le Conseil d'État. Et contentieux toujours, le juge entrouvre la porte à des recours dans certains cas, au titre du le droit souple, Registi, contre des courriers électroniques. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà, il y en a beaucoup. Beaucoup d'actualités également en matière d'environnement, avec un nouveau fonds d'1,5 milliard par an annoncé par la Première ministre pour aider les collectivités dans leur transition verte. À relativiser parce que ça va sans doute intégrer des choses existantes, notamment le fonds friche. Enfin, le fonds friche était sur des sommes qui n'ont rien à voir avec ces montants-là. L'AMF a salué cette décision, mais en demandant également un financement au titre de l'inflation. En matière d'environnement, toujours, certaines communes et PCI sont désormais tenues d'élaborer une stratégie numérique responsable. Le seuil à retenir, c'est à partir de 50 000 habitants. Important, intéressant. Et puis, nouvelle mue, toujours dans le cadre de la réforme de la fonction publique de l'État en réalité, du CGEDD en inspection IGEDD. Et en matière de moulins maintenant, sur la question de continuité écologique, un régime dérogatoire pour des moulins existants ayant même qu'un projet et non pas un vrai fonctionnement d'hydroélectricité avait été déclaré comme conforme à la Constitution. Oui, mais c'est pas parce qu'on est conforme à la Constitution qu'on est conforme au droit européen. Donc désormais, ce régime se retrouve en pratique inapplicable, cette dérogation en faveur des moulins, par le fait que c'est contraire au droit européen, nous dit le Conseil d'État. Décret aussi sur le bonus vélo, qui est désormais au vélo classique ou pliant, même hors aide locale. Et puis nos applications de guidage, GPS en voiture ou autre, doivent désormais, entre autres, informer sur l'impact environnemental de nos déplacements et toute une série de règles qui ont été insérées. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante sur la conciliation entre les intérêts nationaux majeurs et la charte de l'environnement. Et ce n'est qu'exceptionnellement que l'on va devoir prendre des mesures qui ne vont pas dans le sens, en clair, de la charte de l'environnement. Je simplifie en l'occurrence sur des centrales à charbon extrêmement provisoires au regard de la crise actuelle. Décision qui est donc une avancée du poids de la charte de l'environnement pour l'essentiel. Avancée aussi pour la reuse, pour la réutilisation, pour l'assainissement, mais dans des conditions qui ont été fixées de manière tellement stricte qu'il y aura sans doute peu de mise en œuvre pratique. Un nouveau décret post-Varenne, agricole et eau, sur la gestion quantitative de la ressource en eau, notamment sur le rôle du préfet pour les volumes prélevables en hiver. Et puis une circulaire de l'État sur la sobriété en matière énergétique de l'État. Et puis les mini-brèves que voici. En matière de sécurité, police, pouvoir de police, responsabilité, une grosse actualité aussi. Un contenu terroriste en ligne devrait être retiré dans l'heure. En fait, le régime européen existait déjà, mais une loi met tout ceci en œuvre. Et c'était contesté devant le Conseil constitutionnel, mais le recours a été rejeté. Le recours contenait d'ailleurs fort peu de choses. Les polices municipales sont destinataires d'images de vidéoprotection en production renouvelées et élargies par un décret du 12 août. Et puis pour les communes qui n'ont ni adjoint ni de conseiller délégué aux questions de sécurité civile, une nomination sera à prévoir avant début novembre 2022 dans le cadre d'un décret. Même ceux qui ont déjà un adjoint à la sécurité civile ou à l'incendie secours prévoyaient des ajustements des missions de ceux-ci. Ce d'autant que les instances de concertation pour les sapeurs-pompiers volontaires ou que les obligations nées de la loi Matras pour les clans communaux ou intercommunaux de sauvegarde ont également évolué. Donc il y a un gros chantier là. Et puis un nouveau décret sécurité routière, dont un volet rodéo urbain. Et puis une décision intéressante de la Cour d'appel d'Agen qui fait que un président d'interco ou un maire ne sera pas toujours responsable s'il a fermé les yeux ou été insuffisamment diligent pour éviter que ses adjoints ou vice-présidents ne commettent un délit de prise illégale d'intérêt. Intéressant parce qu'il arrive parfois que ça ne soit pas aussi souple et que fermer les yeux conduise à les rouvrir en prison. Et puis les mini-brèves que voici. En matière de coopération, est-ce qu'il est constitutionnel que les communautés riches et pauvres n'aient pas le même traitement en matière de DGF? Oui, nous répond le Conseil d'État qui refuse une transmission de QPC. Et la Cour administrative d'appel de Toulouse, nouvelle donc, donne son propre mode d'emploi sur la manière que l'on pouvait, en métropole, anticiper sur la prise de compétences GEMAPI avant 2018. Solution de la Cour administrative d'appel de Toulouse dont on pourrait débattre d'ailleurs. Et puis les mini-brèves, que voici.
En matière de finances, on a eu toute une série de textes que voilà, sur le transfert à la DGFiP de la gestion de la taxe d'aménagement et la compétence logement de la redevance d'archéologie préventive. Alors c'est neutre, mais il y a un petit effet trésorerie quand même pour les collectivités. Et puis un décret balai sur les dotations de l'État. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce décret. Voici ses références. Et puis les mini-brèves que voici toujours en matière de finances. Une assez grosse actualité en fait. Et enfin, en matière d'urbanisme, de construction et de logement, une construction réalisée en violation du cahier des charges d'un lotissement est-elle nécessairement vouée à la démolition? Réponse nuancée, Cour de cassation. Une nouvelle ordonnance sur les obligations pour les constructeurs, donc en droit de la construction. Et intéressant, la possibilité de faire évoluer un projet en sollicitant un permis de construire modificatif, même hors contentieux en cours, s'élargit par une importante décision du 26 juillet 2022, la même que celle que j'évoquais tout à l'heure sur une affaire en état d'être jugée. Et puis, que se passe-t-il si un juge d'appel censure un jugement alors que ce jugement avait prévu une régularisation possible en urbanisme? Réponse de la Cour administrative d'appel de Marseille. Arrêt important censurant la CA de Versailles du Conseil d'État sur les édifices cultuels. La CA de Versailles, en application de la loi séparatisme, avait dit « Oh, dès que je change en gros un lieu de culte, il faut l'avis simple du préfet ». Non, 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 ce n'est qu'en cas d'évolution notable des surfaces affectées au culte que la consultation du préfet s'impose. Pour résumer, pour schématiser cette décision qui est plus subtile que ça. Et puis les mini-brèves que voici. Voilà. Dans une semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par Lando Associés pour VK, avec cette fois-ci, plus classiquement, les brèves de la semaine, puis un dossier avec des interviews. Pensez en tout cas d'ici là à vous abonner. Bon courage pour la rentrée. Merci. Au revoir.